La meilleure façon de ne pas être en retard en 2024, c'est de partir à l'heure aujourd'hui. C'est un compte à rebours de 3 ans et demi qui a démarré aujourd'hui. Ce matin, Édouard Philippe a officiellement lancé la construction du village olympique et paralympique, un chantier de 51 hectares pour accueillir 15 000 athlètes et officiels au nord de Paris. Il faut que toute cette organisation, tous ces financements, toute cette mobilisation ne disparaissent pas au moment où la flamme olympique va s'éteindre. Il faut qu'il reste quelque chose. Après les Jeux olympiques, le site doit devenir un écoquartier de 3500 logements. Mais beaucoup craignent que les prix y soient inabordables pour les habitants de Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France. Et surtout, ce n'est pas la pose d'une première pierre, mais bien un premier coup de pelleteuse qui a lancé les travaux. Car pour construire le village olympique, il va falloir raser, entre autres, une résidence étudiante et un foyer de travailleurs étrangers. Nous sommes des travailleurs, nous ne sommes pas des cas sociaux. Donc nous payons un loyer, nous payons nos impôts, donc nous sommes des citoyens ordinaires comme tout le monde. Donc qu'ils trouvent des logements dignes pendant la durée des travaux et ensuite et avec un retour sur notre site parce qu'on parle d'écoquartier, on parle voilà. Donc nous aussi on a besoin d'habiter dans des quartiers neufs et rénovés. Controversé, le chantier du village olympique l'est aussi par les délais très serrés à tenir pour le rendre accessible. À cheval sur les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, il se situe dans une zone mal desservie et les travaux du Grand Paris prennent du retard. L'achèvement du Charles de Gaulle Express, censé relier les deux aéroports en 2024, est incertain, tout comme le prolongement de la ligne de métro 14 jusqu'à Saint-Denis-Pleyel. En 2024, la ligne 14 ira au moins jusqu'à Saint-Ouen. Les premiers tronçons des lignes 16 et 17 situés dans la zone devraient également être prêts.